Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour votre cours de yoga quotidien. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour de cette semaine dédiée au yin ou aux pratiques plus douces, plus lentes. On reste toujours sans matériel, on va aller travailler les extensions latérales, pas mal de torsions aussi. Et je vais vous retrouver à plat ventre sur votre tapis. À tout de suite. On vient donc s'installer à plat ventre avec le bassin bien relâché au sol, les pieds séparés largeur des hanches, voire un peu plus large si vous souhaitez. Et on va écarter nos coudes, déposer une main devant nous, l'autre main par-dessus et déposer le front sur les deux mains. Posture du crocodile. Et du coup, prenez un petit temps pour vous installer. C'est rare qu'on commence sur le ventre, donc laissez vraiment vos épaules se relâcher, la nuque bien allongée. On essaye de ne pas avoir la tête trop redressée vers l'avant, mais bien le menton tiré légèrement vers la poitrine, vers l'intérieur. Et prenez un temps ici pour trouver un point confortable sur vos mains pour votre front. Au fur et à mesure que les épaules se relâchent, peut-être que vous allez avoir besoin d'avancer un peu les mains. Et laissez vos respirations se prolonger. Pour s'installer ici, on va doucement prendre une grande inspiration par le nez, essayer de faire gonfler la cage thoracique. Et une grande expiration par la bouche. Laissez le corps s'alourdir au sol, la cage thoracique se fermer complètement. Et essayez de sentir votre corps fondre vers le sol. Encore une fois, vous pouvez déplacer vos mains au fur et à mesure que le haut de votre corps se relâche, que vos épaules, que le haut de la colonne se détendent. Et on continue de respirer. Laissez votre respiration descendre vers le bas-ventre, le bassin, le bas du dos. Et observez comment votre corps rentre en contact avec le sol, interagit avec le sol. Laissez votre bassin s'alourdir vers le tapis, vos hanches se relâcher, vos cuisses, vos mollets, chevilles, pieds se détendre. Relâchez la mâchoire, évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Relâchez votre nuque complètement. Relâchez les bras autant que possible. Et sur votre inspiration suivante, on soulève doucement la tête et on va ouvrir les bras en croix, les mains à hauteur des épaules.
paume de main contre le sol. Et ici, on va juste replier un petit peu le bras droit, paume de main au sol toujours, et aller faire un étirement d'épaule. On a déjà fait ça il n'y a pas très longtemps dans un autre cours de yin. Vous poussez sur votre main droite et le corps roule vers l'arrière. Laissez le bassin se décoller du sol. Déposez la tête sur le côté gauche. Et vous pouvez déplacer votre jambe droite soit au-dessus de votre jambe gauche, soit un petit peu vers l'arrière pour alourdir le poids, aider l'épaule à s'étirer un peu plus, le bassin à basculer un peu plus vers l'arrière et relâchez complètement vos jambes. Si vous avez besoin d'avoir une petite impulsion en plus, c'est la main droite qui la donne, on pousse contre le sol avec la main droite pour aller chercher cette extension de l'épaule gauche. Et en même temps, plus vous reculez de votre jambe droite, plus vous allez pouvoir sentir un étirement à l'avant du corps, au niveau du ventre, de la hanche, sûrement de la poitrine aussi. Relâchez complètement la tête, mâchoire, nuque, front. Et sur votre expiration suivante, on revient doucement au centre. Ramenez votre jambe droite en premier si vous aviez reculé la jambe et laissez ensuite le bassin, le ventre basculer vers le centre. On va faire la même chose de l'autre côté, donc vous pouvez replier un petit peu le bras gauche et bien tendre le bras droit. Prenez le temps de tout recentrer si jamais ça s'est décalé. Et pareil, on bascule vers l'autre côté. Alors c'est vrai, j'ai toujours le micro qui est accroché à ma ceinture de ce côté. Ok, parfait. Relâchez bien la tête au sol. Laissez les épaules basculer. Poussez avec votre main gauche. Si vous avez besoin, vous pouvez la rapprocher encore plus de votre poitrine. La paume de main droite est contre le sol. Et on bascule. Pivotez le bassin. Et pareil, vous pouvez reculer votre jambe gauche, soit la laisser par-dessus la jambe droite, soit la reculer un peu plus, aller chercher derrière, soit carrément, comme j'ai fait au début, déposer la plante de pied au sol, redresser le genou si vraiment vous voulez aller chercher plus loin. Et on respire pareil, on vient chercher l'étirement dans tout l'avant de notre épaule droite, dans l'avant de la poitrine. Vous pouvez le sentir dans la gorge aussi d'ailleurs, cet étirement. Et respirer. On va toujours jusqu'à une sensation qui est peut-être un peu désagréable, mais qui est largement supportable pour nous. On ne va pas à notre maximum, on ne va jamais chercher la douleur en yin. On ne va jamais chercher notre maximum non plus, vu qu'on reste dans les postures, on s'arrête un tout petit peu avant notre amplitude maximale pour pouvoir la tenir pendant quelques respirations, voire quelques minutes des fois. Et sur votre expiration suivante, on revient doucement, donc on ramène la jambe en premier, qui va faire pivoter le bassin, qui va faire pivoter la poitrine. Et ici, on revient au centre et on revient avec les bras dans la posture du crocodile, comme on était avant. Une main devant nous, l'autre main par-dessus, le front sur les deux mains. Et si cette position est inconfortable pour vous, si le front sur les mains ça vous plaît pas trop, vous pouvez mettre les bras en cactus, donc les coudes à hauteur des épaules et les paumes de main dans le sol, redressées vers le haut, la tête tournée d'un côté. Alors en l'occurrence, on va tourner la tête du côté gauche si vous prenez cette position de bras cactus, et on peut aussi tourner la tête du côté gauche avec les mains l'une au-dessus de l'autre, ou garder le front sur les deux mains, comme vous préférez. Et ici, avec notre jambe droite, on va aller chercher le même type de mouvement, sauf que cette fois, il y a beaucoup moins l'ouverture d'épaule. Donc vous allez soulever votre jambe droite et la reculer vers l'arrière, laissez votre bassin pivoter, sauf que cette fois, on a la tête tournée. Là, vous avez la jambe droite qui va vers la gauche, on a la tête tournée vers la gauche, on résiste, entre guillemets, à l'étirement, à la bascule de nos épaules. Relâchez bien votre jambe gauche et allez chercher loin derrière avec la jambe droite. Vous devez sentir un étirement tout le long depuis votre joue droite jusqu'au bout des orteils droits.
Si ça tire trop, si ça tire désagréablement sur la nuque, remettez votre tête droite, voire tournez la tête à l'opposé de votre jambe. Et prenez des grandes respirations. Ici, la jambe continue de tirer vers l'arrière. Si c'est disponible, vous pouvez aller poser le pied au sol. Ça doit vous étirer le ventre, l'avant de la hanche, la cuisse, la poitrine, un petit peu l'épaule gauche. Et sur votre expiration suivante, on revient doucement au centre. Ramenez les deux jambes côte à côte. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc si vous aviez utilisé votre tête, on tourne la tête vers la droite. Et cette fois, c'est la jambe gauche qui va aller chercher vers l'arrière. On laisse le bassin basculer, le ventre s'étirer. Cherchez vers l'arrière et en même temps vers le bas. Essayez d'éloigner votre pied de votre hanche pour aller chercher une grande extension, grand étirement. Relâchez complètement le poids de votre tête, le poids de votre... Enfin, le poids. Relâchez votre nuque. Et respirez. Si vous souhaitez, vous pouvez poser le pied au sol si la tension dans la cuisse est trop désagréable. Mais sinon, continuez à chercher vers l'arrière, vers le bas, avec votre pied. Et sur votre expiration suivante, on revient doucement sur le ventre. Ramenez votre tête au centre et ici, replacez bien votre bassin, vos jambes. On va se repousser doucement, redresser la poitrine et on vient faire une petite posture de l'enfant juste pour 1 ou 2 respirations pour recentrer un peu tout le corps. Alignez tout, les mains soit à l'avant, soit à côté des pieds, c'est comme vous préférez. Et relâche le ventre sur les cuisses, relâchez le poids de la tête, gardez les genoux serrés, sauf si c'est désagréable pour vous. Et les gros orteils ensemble, les pieds collés. Et sur votre inspiration suivante, les mains se placent sous les épaules sur le tapis. On déroule la colonne vertèbre par vertèbre. La tête en dernier, on vient doucement se redresser. Et on va se placer en position assise au centre de notre tapis. Ici, alors plusieurs options, soit on se place en Sukhasana, soit on décroise un petit peu les jambes, on laisse un petit espace entre les 2 chevilles, soit si vous voulez, on se place en double pigeon, si c'est une position qui est confortable pour vous, c'est-à-dire les talons et genoux l'un au-dessus de l'autre. Vous avez un triangle devant vous si vous êtes en double pigeon. Vraiment choisissez la position qui vous convient, il n'y a pas de différence particulière entre ces positions de jambes, c'est juste ce qui est confortable pour vous. Et ici, on s'étire loin vers le haut. Inspire et expire. Torsion vers la gauche. Et relâche la main gauche vers l'arrière, la main droite sur votre cuisse ou votre genou qui est à gauche, le genou gauche. Forcément, j'allais dire qui est au-dessus ou en dessous, mais non, c'est toujours le genou gauche. Et ici, on va tirer doucement avec notre main. Laissez l'épaule droite descendre. Essayez de ne pas tirer et mettre de la tension autour de l'épaule. Descendez votre épaule. Et on laisse faire la respiration. On laisse faire cette petite traction du bras. Vous pouvez rajouter une tout petit engagement des abdominaux pour aller un peu plus loin dans la torsion. Respirez. Regardez soit devant vous, soit un petit peu vers la gauche. Si vous souhaitez, si vous allez loin dans cette torsion, vous pouvez pivoter votre main droite, mettre le dos de la main contre la jambe, contre le genou, pour aller un peu plus loin. Toujours l'épaule descendue, les 2 épaules descendues et détendues, autant que possible. Et ici, on va aller chercher une double torsion. On va garder les épaules là où elles sont et tourner la tête à l'opposé. Donc, tourner la tête vers l'épaule droite. Et observez les sensations que ça produit dans la colonne, dans le dos, dans le bassin.
Pas trop de force dans la nuque, juste tourner la tête à un degré qui est confortable. N'essayez pas de forcer la tête plus loin, juste garder là une amplitude agréable pour vous. Et sur votre inspiration suivante, on ramène la tête au centre, entre les deux épaules. Et expire, on relâche doucement les bras. On défait la torsion. Prenez un temps au centre pour observer. Et ici, on va faire la même torsion de l'autre côté. Que vous ayez les jambes croisées ou en double pigeon ou autre, on va passer l'autre jambe devant, l'autre jambe derrière ou l'autre jambe dessous, l'autre jambe dessus. Peu importe la jambe qui est dessous ou dessus. Dans tous les cas, vous avez un genou d'accroche, peu importe celui qui est devant, derrière, etc. Et ici, inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, torsion vers la droite cette fois. Et relâche le bras droit vers l'arrière et la main gauche vient se poser sur le genou droit ou la cuisse droite. Descendez bien les deux épaules et on tire un petit peu avec la main, avec le bras pour aller plus loin dans la torsion. Engagez légèrement les abdominaux. Redressez bien le bassin. Et respirez. La tête est tournée dans le sens de la torsion, donc soit pile entre vos deux épaules, soit un petit peu vers la droite. Si vous souhaitez, vous pouvez tourner votre main dans l'autre sens, dos de la main contre la cuisse, pour aller un peu plus loin dans cette torsion. Et ici, on va chercher la double torsion. Sur votre expiration suivante, on tourne la tête de l'autre côté, vers la gauche, vers l'épaule gauche. Et encore une fois, allez à une amplitude qui est confortable pour vous. N'essayez pas de tirer plus avec la tête. On laisse la nuque détendue. Et observez comment ce petit mouvement vient modifier tout ce qui se passe dans votre corps. Modifier les sensations de cette torsion. Encore une ou deux respirations ici. Et sur votre inspiration suivante, on retourne la tête au centre. Et expire, on relâche les bras. On défait la torsion. Ici, inspire, allongez les deux jambes devant vous. On s'étire loin vers le haut. Et expire, on replie les deux genoux. Les bras se placent sur les tibias et on arrondit le dos. Vous pouvez entrelacer vos mains ou faire un cercle des bras autour des jambes. On relâche le dos vers l'arrière, la tête vers l'avant. Et respirez un peu ici, ça étire légèrement votre dos. Légèrement l'arrière du bassin. Et sur votre inspiration suivante, on vient doucement se redresser et on ferme les yeux. On prend quelques respirations dans la position assise que vous préférez. Observez les sensations dans votre corps. Et ici, on prend une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours de Yin dédié aux torsions, aux extensions latérales de notre corps. J'espère que ça vous a fait du bien. Prenez le temps d'observer comment vous vous sentez avec ces torsions,
ces asymétries qu'on a travaillées. Observez s'il y a un côté qui est un peu plus tendu ou un peu plus relâché que l'autre. Observez si vous sentez quelque chose de particulier dans votre corps, si un côté c'est mieux relâché peut-être que l'autre. Et je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau cours tout en douceur. Bonne journée, à demain.